cette semaine, Parashat est mort. La Parashat qui nous parle des Kohanim, les lois de quel Kohen, que le Kohen d'abord doit observer et garder pour garder sa sainteté, et les Kohanim qui étaient aptes à pouvoir travailler au Beth Amikdash. Après que la Torah nous donne toutes les lois concernant les Kohanim, la Torah nous parle de Shor au Chesev au Ez qui valide que lorsque une vache ou une brebis a un petit nourrisson, on va l'appeler comme ça, la Torah nous dit que Shivat Yamim Imo ou Vayom Hashemini, que pendant 7 jours, il doit rester avec sa mère, on n'a pas le droit de le séparer de sa mère, même si on veut le prendre pour l'offrir comme offrande, sacrifice au Beth Amikdash. Il faudra attendre 7 jours. À partir du 8e jour, Yom Hashemini Val à partir du 8e jour et plus, Yeratse, les Korban Hashem, on pourra alors à ce moment-là l'offrir si on a besoin de le prendre comme sacrifice au Beth Amikdash. Il y a un midrash très intéressant. Le midrash, il nous dit, c'est quoi un shor au chesed? Pourquoi la Torah nous dit la vache, le taureau et le chesed et l'agneau, la brebis? Pourquoi la Torah a choisi ces animaux-là, qui seront eux seulement les animaux qu'on peut offrir et amener au Beth Amikdash? Quelle est leur particularité? Entre ceux-ci, ces animaux que nous avons le droit de manger de leur viande, quelle est leur particularité? Le Midrash, il dit Hada dirtiv ve'elokim yivakesh et anirdav. C'est en comparaison au même verset qui est marqué que Elokim, que Akadosh Baruch Hu, yivakesh et anirdav. Toujours, il ira du côté de celui qui est poursuivi. Le Midrash nous raconte des choses extraordinaires. Le Midrash dit que Caïn et Evel, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a préféré Evel et non Caïn? Pas parce que Caïn c'est un rachat, Evel un tzaddik, ou parce que Evel a fait mieux que Caïn, non. Parce que Caïn, il était nirdaf, il était poursuivi, Evel était nirdaf. Evel était poursuivi par Caïn. Donc celui qui est poursuivi, Akadosh Baruch Hu le préfère. De même, le Midrash raconte, Noach, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu parce qu'il était poursuivi par sa génération. Le Midrash continue. Avraham Avinu a été poursuivi. Akadosh Baruch Hu vaïfra Avraham, comme on dit tous les matins dans la prière, qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi dans Avraham. Pourquoi il a choisi? Parce qu'il était poursuivi. Le Midrash continue. Même Yitzhak, avec les Pélishtim ont dit Ra'o ra'inu kaya Hashem imach. Ils lui ont dit, nous on voit que la présence d'Hashem est toujours avec toi. Le Midrash dit, pourquoi la présence d'Hashem est avec Yitzhak? Parce qu'il a été poursuivi. Yaakov et Esav, pourquoi Akadosh Baruch Hu a préféré Yaakov? Parce qu'il a été poursuivi. Yosef et ses frères, pourquoi la grandeur de Yosef a été une grande particularité? Parce qu'il a été poursuivi, Hashem était avec lui. Le Midrash dit, même Moshe Rabbeinu, Paro l'a poursuivi. Moshe Rabbeinu a été choisi parce qu'il a été poursuivi. Les enfants d'Israël ont été poursuivis. Le peuple d'Israël et les enfants ont été poursuivis. Pour ça que Akadosh Baruch Hu a préféré et préfère jusqu'à aujourd'hui le peuple d'Israël parce qu'il est poursuivi. Le Midrash dit, mieux que ça, un tzaddik et un rachat. Si le rachat poursuit le tzaddik, eh bien, Akadosh Baruch Hu il va aller avec le tzaddik parce qu'il est poursuivi, pas parce qu'il est tzaddik, parce qu'il est poursuivi. Un rachat, un autre rachat, celui qui est poursuivi, celui qui va être Akadosh Baruch Hu, il sera à ses côtés. Un tzaddik qui poursuit un autre tzaddik, eh bien, Akadosh Baruch Hu il ira vers le tzaddik qui sera poursuivi. Et même si un tzaddik poursuit un rachat, eh bien, dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu sera avec le rachat parce qu'il est poursuivi. Et là, le Midrash clôture nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a préféré ces animaux-là de les amener au Beth Amikdash? Parce que ce sont des animaux qui sont poursuivis. Les lions, toutes les bêtes féroces, ce sont des proies. Alors, comme ce sont des animaux qui sont poursuivis, à Elohim, il va Akadosh Baruch Hu, il veut être avec celui qui est poursuivi. Quelle est l'idée qui se cache derrière? Il faut comprendre. Nous avons un rachat, quelqu'un qui fait que des avérots toute la journée. Quelqu'un qui ne va pas dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller. Mais il est poursuivi. Et par qui il est poursuivi? Par un tzaddik. Quelqu'un qui fait une mitzvah d'Hashem, qui est droit, qui est juste. Mais il le poursuit. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu se met du côté de celui qui est poursuivi? Pourquoi on ne regarde pas les qualités de chacun d'abord? On voit qui c'est le meilleur. Si quelqu'un de bien est poursuit quelqu'un de pas bien, c'est qu'il a raison.
Alors pourquoi il se met de l'autre côté? Il se met du côté du poursuivi. Quelle que soit sa définition. Si on regarde le verset, il y a marqué Vea Elokim Yivakesh et Anirav. Il n'y a pas marqué Vea Hashem, Yud Ke Vavke, les lettres Yud Ke Vavke que nous avons l'habitude de voir. Il y a marqué Elokim. Elokim, nous savons que c'est un nom de Dieu qui représente la Midat Adin. La Midat Adin, c'est-à-dire la mesure de la justice. Vous savez que il y a deux manières comment on peut juger une personne. On peut juger une personne selon ses actes. D'après la justice, nous avons le code pénal. Tel acte, telle punition. Tel acte, telle punition. Et par contre, il y a un autre jugement qui est Midat HaRachamim, par la mesure de la miséricorde. Que même si telle personne a fait ça, mais on va prendre en vigueur d'autres éléments, des cas de force majeure, et on va regarder aussi la personne a fait des choses bien dans sa vie. Donc on va aller avec lui, Ifni Mishua Tadin, beaucoup plus à l'intérieur du vrai jugement, on va être avec une tolérance envers lui, et on va juger avec Rachamim. D'ailleurs, le monde, il est jugé que par les Rachamim, par la miséricorde, parce que si on devait juger chacun d'entre nous par rapport à nos actes, 100% de leur valeur, eh ben, comme on dit à Rosh Hashanah, Mi'amod efanecha, qui c'est qui peut se présenter devant Hachem et d'être sûr qu'il va sortir juste Zakai dans son jugement par rapport à ses actes. Alors, c'est marqué ici, donc, Ve'a Elokim et Vakeshana, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, dans son comportement de Midat Adin qui va selon la justice sévère, eh bien, à ce moment-là, il va être avec le poursuivi. C'est même pas le miséricorde, c'est la justice. Qu'est-ce qu'il y a comme idée profonde? Eh bien, voilà. Lorsque quelqu'un poursuit une autre personne, c'est qu'il y a un litige, c'est qu'il y a une raison. Donc la personne juge qu'il a le droit de poursuivre l'autre. Pour telle et telle raison. En général, c'est bien des fois, aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de fausses raisons pour lesquelles nous poursuivons cette personne. Et donc, la personne met en place, quand il poursuit, il met en place une certaine justice. Et cette justice, elle est par Akadosh Baruch Hu, elle est surveillée. Est-ce qu'elle est valable ou pas valable? De quel droit tu vas poursuivre cette personne? Pour ça et ça et ça et ça? Est-ce qu'il le mérite? Est-ce que c'est des raisons valables? Donc il y a ici un comportement de justice. Donc la justice elle-même, toi tu veux aller jusqu'au bout avec cette personne, tu ne veux pas de mettre de la tolérance. Tu veux aller selon Midat Adin, selon la vraie mesure du jugement. Eh bien, lui aussi va te regarder dans cette même mesure du jugement. Et qu'est-ce qu'il va voir? En général, il va voir que les démarches ne sont pas réelles. Les démarches ne donnent pas raison à cette conduite. Parce que dans le cas inverse, tu aurais toi-même cherché pour ta personne, il faut prendre des choses en considération, pourquoi il me poursuit. Donc en fait, ta conduite, elle n'est pas vraiment vraie d'après la loi. Donc à ce moment-là, que je vois qu'il juge chacun d'entre nous, selon nous, comment on veut juger les autres. Comme nous savons que Mida qui est négé de Mida, que celui qui va taire sur ses Midot, celui qui passe outre à ce qu'on lui fait et qui ne tient pas qu'à, eh ben, de la même manière que lui, il se comporte comme ça, lui aussi, le jugement céleste, il va se comporter de la même manière. Si tu ne tiens pas qu'à, ben nous ne vont pas tenir qu'à de ce que tu as fait. On va passer outre. Mais si tu tiens qu'à jusqu'au din, jusqu'à la petite virgule, tu ne laisses pas rien passer, eh ben on va te regarder. Et donc automatiquement, la position de l'homme vis-à-vis de ses actes, elle est toujours accusée. Il ne peut pas montrer quoi il est vraiment méritant. Et donc à ce moment-là, quand je venir dans ce litige-là, je ne vois pas pourquoi je vais défendre ta position. Je vais aller dans la position de celui qui est poursuivi. Donc en fait, c'est ce on apporte sur nous un quitroug, une accusation qui remet en question toute cette conduite-là. Est-ce qu'elle est vraie, elle n'est pas vraie? Est-ce qu'elle est juste ou pas juste? Et automatiquement, que je va dans l'autre côté, parce que nous, on prend une position de jugement qui n'est pas vraie, qui n'est pas adaptée par rapport au vrai jugement. Et donc, dans son jugement, il va contre nous. Une deuxième raison aussi pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va toujours avec le Nirdaf, avec celui qui est poursuivi. Parce qu'en général, quand quelqu'un est poursuivi, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens et la force de pouvoir tenir tête à celui qui le poursuit. Et lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, se trouve dans une détresse, eh ben, de manière automatique,
inné, il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu et il implore Akadosh Baruch Hu de venir en aide. Imo anochi betzara. Lorsqu'une personne vient à Akadosh Baruch Hu et prie à Akadosh Baruch Hu, aide-moi contre quelqu'un qui croit que lui, par sa force, lui va pouvoir lui faire du mal. Donc maintenant, les positions changent. Ce n'est pas moi contre lui et lui contre moi. C'est maintenant lui contre Hachem. Parce que moi, je demande à Hachem de prendre ma position, de prendre ma défense. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas tout seul. Donc on se rapproche à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne se rapproche à Akadosh Baruch Hu, il implique que la présence divine va être avec lui. Et donc à ce moment-là, donc celui qui l'attaque, celui qui poursuit l'autre, il ne poursuit pas une telle personne. Il poursuit maintenant c'est une personne qui est avec Hachem. Donc il va avoir affaire à Akadosh Baruch Hu. Celui qui a affaire à Akadosh Baruch Hu, je lui souhaite bonne chance, parce que ça va pas être très 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 facile, même très, plus que compliqué, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà la qualité d'être une personne qui est poursuivie. Lorsqu'une personne va de manière humble avec la nava, qui ne fait pas cas, qui ne va pas faire des bagarres, qui ne va pas tenir tête bêtement contre des choses en dévoilant des mauvaises qualités. Et là seulement il va aller toujours de manière humble et qui laisse qu'on le poursuit. Donc automatiquement il se met du côté d'Akadosh Baruch Hu, il se met dans le bon chemin, dans le bon clan, et il sera toujours protégé et gardé, et il aura toujours la réussite. Donc voilà, une grande leçon. Ne cherchons pas à être nous ceux qui poursuivent les autres. Si on nous poursuit, n'ayez pas peur. Elohim, Yevakesh et Tanirdav. Akadosh Baruch Hu, il sera toujours avec celui qui sera poursuivi. Shabbat Shalom. À bientôt.